Bismillahirrahmanirrahim, mes chers étudiants, nous allons aujourd'hui continuer notre cours de marketing de base. Le troisième élément du deuxième axe, l'information marketing, concerne les comportements des consommateurs. Dans ce troisième point, nous allons voir une définition, les objectifs de l'étude des comportements des consommateurs, les variables qui influencent les comportements des consommateurs, le processus d'achat, les types de décisions d'achat, les types d'actes d'achat et enfin l'évaluation post-achat. Commençons tout d'abord par la définition du comportement du consommateur. Le comportement du consommateur étudie les actes de l'individu reliés à l'achat et l'utilisation des biens et de services en englobant le processus de décision qui précède et détermine ces actes. Alors, le comportement du consommateur étudie l'acte d'achat, étudie l'ensemble des étapes qui précèdent et qui suivent l'acte d'achat et il étudie aussi l'ensemble des variables, l'ensemble des facteurs qui influencent la décision d'achat d'un individu. Le comportement des consommateurs étudie les réactions d'un individu face à un stimulus. Donc, il étudie comment l'individu va réagir face à un stimulus. C'est quoi un stimulus? Un stimulus ou des stimuli en pluriel, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre par une marque ou par une entreprise dont le but de modifier le comportement du consommateur. Donc, un stimulus, c'est un ensemble des éléments qui vont être mis en œuvre par une marque ou par une entreprise pour changer le comportement du consommateur. Donc, le comportement du consommateur étudie les réactions d'un individu face à un stimulus en analysant les facteurs qui poussent à l'achat, les facteurs qui encouragent l'individu à acheter et les facteurs qui freinent l'achat, les facteurs qui bloquent l'acte d'achat. Après avoir défini les comportements du consommateur, nous passons maintenant à présenter les objectifs de l'étude des comportements des consommateurs. Premier objectif, construire une offre suffisamment valorisée pour chaque segment de marché visé. Donc, construire une offre qui a de la valeur pour le marché visé, pour les consommateurs ciblés. L'étude des comportements du consommateur est une source principale pour les décisions en marketing stratégique. Donc, la base des décisions en marketing stratégique, c'est l'étude des comportements des consommateurs. Et aussi, l'étude des comportements des consommateurs est une principale source pour les décisions en marketing mix, en marketing opérationnel, pour adapter la politique produit, la politique prix, la politique de distribution et la politique de communication. Dans l'étude des comportements du consommateur, il est important de voir les variables qui influencent les comportements des consommateurs. Dans cette figure, il y a une illustration des variables qui influencent les comportements des consommateurs. Ces variables peuvent être des variables de situation, donc des variables économiques, culturelles, politiques, les leaders d'opinion. Donc, leader d'opinion, c'est une personne qui a une notoriété et qui peut influencer l'acte d'achat d'un grand nombre d'individus. Les concurrents et les substituts, donc les concurrents et les concurrents indirects, bien sûr, peuvent être un facteur qui freine ou qui pousse l'acte d'achat. Les groupes de référence, ce sont des groupes qui peuvent déterminer les croyances, les attitudes, les comportements d'un individu et quel que soit cet individu, membre ou non du groupe. La famille aussi, la famille peut présenter un élément de
qui pousse à l'acte d'achat ou un facteur qui freine l'acte d'achat. On passe aux facteurs sociaux, l'âge, le genre, le sexe, le revenu, la classe sociale, la situation familiale, donc la situation familiale, marié, célibataire, veuf, veuve. Donc tout ça peut influencer, ces facteurs sociaux peuvent influencer, bien sûr, le comportement d'un individu en termes d'achat. Nous avons des facteurs psychologiques, les besoins et motivations, les attitudes, l'expérience du consommateur, la personnalité du consommateur, la perception du consommateur. Et aussi, nous avons des stimuli, donc des éléments, des moyens mis en œuvre par l'entreprise, par la marque, pour changer le comportement du consommateur. Généralement, ce sont des éléments mis soit sur le produit, ce qui contient l'emballage, les ingrédients, le prix, généralement un prix plus que la concurrence, plus élevé que la concurrence, moins élevé que la concurrence, ou bien sûr dans la même ligne que la concurrence. La distribution, comment ce produit va être distribué par voie directe aux consommateurs, des intermédiaires, par la voie des grossistes, par la voie de la grande distribution, etc. La communication, par quel outil? L'outil de communication peut influencer l'acte d'achat, digital, réseaux sociaux, télévision, journaux, etc. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce consommateur? Il va recueillir et traiter un ensemble d'informations avant l'acte d'achat et, bien sûr, un ensemble de variables vont influencer, bien sûr, sa décision. La décision, soit il va acheter ou non le produit, il va le consommer ou non. Si oui, quelle catégorie de produit il va choisir? Si il va choisir la catégorie, dans quelle marque, bien sûr, dans cette catégorie, dans quelle marque va choisir, et bien sûr, où et comment va faire l'achat. Donc, vous voyez que la décision d'achat, elle a été influencée par un ensemble de variables qui sont des variables sociaux, des facteurs psychologiques, des variables de situation et des stimuli. On détaille la définition du leader d'opinion et de groupe de référence. Le leader d'opinion est un individu qui, par sa notoriété, son expertise ou son activité sociale intensive, est susceptible d'influencer les opinions ou actions d'un grand nombre d'individus. Donc, c'est un individu qui est connu, qui est expert dans un domaine et qui peut influencer les actions d'un grand nombre d'individus. Groupe de référence, c'est un groupe qui, à un moment donné, sert de référence dans la détermination des croyances, des attitudes et comportements d'un individu, que celui-ci en soit membre ou non. Le groupe de référence, donc c'est un groupe qui sert comme référence dans la détermination des comportements, des attitudes, des croyances, quel que soit l'individu, soit membre ou non de ce groupe. Donc, il y a un individu qui peut prendre un groupe de référence dans son comportement d'achat, dans son acte d'achat, et qui n'est pas membre de ce groupe. Notons bien que le consommateur ne veut pas dire nécessairement la personne qui consomme le produit ou la personne qui utilise le produit. Le consommateur, c'est aussi l'initiateur, la personne qui révèle le besoin. Le consommateur, c'est aussi le décideur, celui qui prend la décision d'achat. Le consommateur, c'est aussi l'acheteur qui exécute l'achat. Le consommateur, c'est aussi le prescripteur, la personne qui prescrit, qui influence, qui conseille. C'est aussi l'utilisateur, celui qui utilise le produit. Et le consommateur est aussi l'opinion publique, ceux qui véhiculent des valeurs collectives. Donc, lorsqu'on étudie le comportement des consommateurs, vous voyez en pluriel, des consommateurs, on étudie le comportement de l'initiateur, du décideur,
de l'acheteur, du prescripteur, de l'utilisateur et de l'opinion publique, et non pas que le comportement de celui qui consomme ou utilise le produit. Prenons l'exemple de l'achat d'une raquette de tennis de la marque X, qui présente l'initiateur dans ce type d'achat, qui présente le décideur, qui est l'acheteur, qui est le prescripteur, qui est l'utilisateur et qui présente l'opinion publique. L'initiateur, par exemple, est un fils âgé de 12 ans. C'est ce garçon âgé de 12 ans qui révèle le besoin d'acheter une raquette de tennis de la marque X. Le décideur, exemple le père, c'est celui qui va décider d'acheter ou non cette raquette. L'acheteur, exemple le père, c'est celui qui va payer cette raquette. Le prescripteur, exemple l'entraîneur de tennis, c'est celui qui conseille la marque de la raquette de tennis à acheter pour le garçon. L'utilisateur, c'est le fils âgé de 12 ans et qui peut présenter l'opinion publique, un champion de tennis, exemple Roger Federer. Passons maintenant au processus d'achat. Le processus d'achat peut être défini comme l'ensemble des étapes par lesquelles passe un consommateur avant, pendant et après l'acte d'achat. Le processus d'achat se présente en étapes suivantes. Première étape, reconnaissance du problème. Deuxième étape, recherche d'informations. Troisième étape, évaluation des alternatives. Quatrième étape, décision d'achat. Cinquième étape, comportement post-achat. Ça veut dire le comportement du consommateur après l'acte d'achat. Donnons un exemple illustratif. Un consommateur qui veut acheter une voiture. Première étape, reconnaissance du problème. Pourquoi on a appelé ça un problème? Car le consommateur, il a un état psychologique qui a plusieurs questions qui n'ont pas encore de réponse. Quelle marque acheter? Quel type de motorisation? De quel concessionnaire? Etc. Deuxième étape, c'est la recherche d'informations. Donc la recherche d'informations, c'est elle qui va un peu éclairer l'image pour le consommateur. À travers cette deuxième étape de recherche d'informations, il va commencer à répondre à quelques questions. Bien sûr, cette recherche d'informations pour cet exemple de voiture peuvent être, bien sûr, les sites internet, les concessionnaires, les vendeurs et revendeurs des voitures, des mécaniciens, des tôliers, etc. Troisième étape, l'évaluation des alternatives. Donc, par exemple, il a devant lui 3 marques, la Renault Clio 5, la Hyundai Accent et la Ford Fiesta. Donc, il y a ici des alternatives. Devant lui, 3 voitures. Donc, par la suite, la quatrième étape, il va faire la décision d'achat. Il va décider, par exemple, d'acheter la Clio 5. On ne s'arrête pas dans ce niveau, mais on passe au comportement post-achat. Généralement, à voir ou à étudier le comportement du consommateur après l'acte d'achat. Est-ce qu'il est satisfait ou non? Est-ce qu'il a trouvé les fonctionnalités? Est-ce qu'il a trouvé, bien sûr, les bénéfices attendus dans cette voiture achetée? Dans l'étude des comportements du consommateur, il est important d'étudier les types de décisions d'achat. Il existe des décisions complexes qui nécessitent une intense recherche d'informations avant et après l'achat. Exemple, le premier achat d'un nouveau produit ou les achats de grande importance pour lesquels le risque perçu est élevé. Ce sont des achats où le consommateur réalise une recherche d'informations approfondie car le risque perçu par ce consommateur est élevé. Lorsque le consommateur veut acheter une maison, il s'agit d'une décision complexe. Il doit faire une recherche d'informations pendant une durée bien déterminée et des sources fiables. Pourquoi? Car le risque est élevé. Il ne va pas perdre 100 dirhams ou 150 dirhams, mais il va perdre des millions. Passons au deuxième type, qui sont les décisions simples et routinières. Ici, ces décisions, ils ont une faible recherche d'informations et il y a l'absence de comparaison entre les produits. Exemple,
les produits courants ou connus du consommateur, les produits où le risque perçu est faible. Généralement, ce sont des décisions où le consommateur ne va pas chercher d'informations ou va chercher un peu l'information. Il ne fait pas de comparaison entre les produits car pour lui, chaque jour, il fait ce type d'achat ou chaque semaine ou chaque mois. Donc, ce sont des décisions simples ou routinières et malgré qu'il va perdre dans l'achat de ce type de produit, la perte elle est faible. Pourquoi? Car le risque perçu il est très faible. Par exemple, un achat d'un demi-litre de lait. Donc ici, on ne va pas chercher l'information, on ne va pas comparer entre les produits, mais généralement, le risque il est faible. Malgré qu'on va acheter le produit et on se rend par la suite insatisfait, on va perdre 3,5 dirhams. Donc ici, il existe les décisions complexes et les décisions simples et routinières. Un autre type d'achat est l'achat impulsif. Il s'agit d'un achat non planifié. Prenons l'exemple d'un consommateur qui prépare une liste de 10 produits avant qu'il parte à un supermarché. Lorsqu'il revient à sa maison, il se rend compte qu'il a acheté 15 produits. Donc 5 produits non planifiés. Donc 5 achats non planifiés. On appelle un achat non planifié un achat impulsif. Les raisons d'un achat impulsif: l'ambiance de point de vente, le design, l'emballage du produit, les réductions ponctuelles dans un point de vente, etc. Nous avons un autre type d'achat qui est l'achat compulsif. Il s'agit d'un acte d'achat répétitif, souvent excessif, comme un remède à la tension, à l'anxiété, à la dépression ou l'ennui. Généralement, l'achat compulsif, le consommateur achète des produits dont il n'a pas besoin, de façon exagérée et dépense trop d'argent dans des produits qu'il n'aime pas ou dont il n'a pas besoin. Seulement, il considère cet acte d'achat comme un médicament, comme un remède à la tension, à l'anxiété, à son déséquilibre psychologique. Exemple, une femme qui dépensait pour 20 000 dirhams de vêtements par an avoua un jour: lorsque j'entrais dans un magasin, j'étais comme possédé. J'achetais des vêtements qui ne m'allaient pas, que je n'aimais pas et dont je n'avais aucun besoin. Donc vous voyez qu'ici qu'il y a une grande dépense d'argent par cette femme, des vêtements dont il n'a pas besoin. Donc cette femme, qu'est-ce qu'il cherche? Il considère cet achat comme un remède à la tension, à l'anxiété, à la dépression ou l'ennui. Passons maintenant à l'évaluation post-achat. L'évaluation post-achat est la dernière étape d'un processus d'achat. L'évaluation post-achat, c'est la mesure de la satisfaction du consommateur qui va naître de la différence entre ce qu'il attendait du produit et ce que ce dernier lui apporte vraiment. Donc, dans l'évaluation post-achat, qu'est-ce qu'il va faire le consommateur? Il va mesurer son niveau de satisfaction par rapport à ce produit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la différence entre ses attentes du produit et l'apport réel de ce produit. La différence entre les attentes du produit et les apports réels du produit va lui donner le niveau de satisfaction par rapport à ce produit. Cette vidéo a été consacrée à l'étude du comportement des consommateurs. Le troisième point du deuxième axe qui concerne l'information marketing, où nous avons présenté une définition, les objectifs de l'étude des comportements des consommateurs, les variables qui influencent les comportements des consommateurs, le processus d'achat, les types de décisions d'achat, les types d'actes d'achat et bien sûr comment le consommateur évalue le poste d'achat. Dans cette vidéo, le deuxième axe prend fin. Les prochaines vidéos seront consacrées au troisième axe qui concerne le marketing stratégique.